En fait, quand on parle de la philosophie dans sa généralité, ce sont d'abord les maîtres de pensée qui vont nous intéresser, à l'image de Socrate et des Socratiques, à l'image de Platon et des platoniciens, à l'image d'Aristote et compagnie. Et la philosophie en soi n'est pas une science. La philosophie en soi est une discipline générale, généralisable et généralisable. Et donc, c'est pas parce que on enseigne la philosophie qu'on se définit comme philosophe. Encore moins, ce n'est pas parce que nous sommes étudiants en philosophie qu'on se définit comme philosophe, mais la philosophie a une autre particularité. Il ne s'agit pas d'une spécialisation ou d'une spécialité pour se dire que nous sommes philosophes, pour se dire que nous avons cette capacité d'être nous-mêmes définis comme philosophes, excusez-moi, comme sociologues, comme anthropologues, qui sont quand même des sciences différentes de la philosophie. Alors, qu'en est-il de la philosophie? D'où nous vient la philosophie? Et qu'est-ce que la philosophie en soi? Pour revenir sur cette philosophie, une discipline qui est hostile à toute forme de claustrophobie, la claustrophobie qui renvoie à l'enfermement. Et donc, étant donné que toute définition nécessite cet enfermement, la géographie de l'environnement, la géographie physique, la géographie humaine et la sociologie comme science qui a pour objet la société, l'anthropologie qui a pour objet l'homme dans sa globalité, la psychologie qui s'intéresse aux représentations sociales, en tout cas à l'aspect, à tout ce qui est esprit, tout ce qui est rationalité, euh, la biologie qui s'intéresse au corps humain. Et donc, chaque science a un objet précis, a des méthodes et des théories, contrairement à la philosophie qui s'intéresse à tout. Et d'où nous vient la philosophie? Et donc, l'homme qui est animé par ce pouvoir de s'étonner, l'homme s'étonne, l'homme est curieux, l'homme est même têtu, j'exagère, s'intéresse à lui-même, à ce qui l'entoure. Puisque l'homme s'intéresse à ce qui l'entoure, à ce qui l'anime, à ce qui est autour de lui, il va se dire d'où vient l'homme? D'où viennent les animaux? Et est-ce que c'est l'objet d'une création? Est-ce que ça a été créé? Est-ce qu'il y a un maître qui est le régulateur de tout cela? Et donc, on va essayer d'abord de discuter sur ce qu'est la philosophie. Qu'est-ce qui n'est pas la philosophie? Parce que si on a la philosophie, il y a ce qui n'est pas la philosophie. Et donc, par cette philosophie-là, on va partir ou on va venir pour essayer de définir, tenter en tout cas de définir la philosophie. Après cette tentative de définition de la philosophie, il faut voir ce qui n'est pas la philosophie. Quand on va essayer de voir ce qui n'est pas la philosophie, on va tenter aussi de comprendre les grandes interrogations philosophiques à l'image de la sociologie, à l'image de l'anthropologie, à l'image de la métaphysique. Telles sont les interrogations de la philosophie. Mais au-delà, nous n'avons pas une définition exacte de la philosophie, mais nous avons des manières d'appréhender cela. C'est ce qu'on va appeler les courants des pensées philosophiques. Nous avons l'existentialisme, nous avons le stoïcisme, nous avons le scepticisme et nous avons même jusqu'à l'agnosticisme. Donc, la philosophie est quand même cette discipline qui est si vaste, si large, que nous avons même des problèmes pour l'appréhender. Et donc, on va discuter dans ce premier chapitre-là sur cela. Et donc, nous allons vers les autres. L'homme, c'est-à-dire le philosophe, va s'intéresser. L'homme en société, c'est ce qu'on va appeler la vie sociale. Et dans la vie sociale, nous avons l'État, nous avons la liberté des gens. Et tous ces aspects-là, on va essayer de discuter sur ça autour de notre
sur notre chaîne YouTube. Je vous remercie.